J'arrive à Montréal dans l'une de mes chambres. Je trouve que Montréal en ce moment aussi, notamment un printemps juste extraordinaire, il y a une très belle vue de ma chambre, je pense. Et Montréal en ce moment c'est 27 degrés, j'adore. Puis c'est vraiment très sympa, il y a de très beaux monuments en plus qui sont... Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est... Ah bah non, on est à Paris. Non, c'est Paris, c'est pas Montréal. Mais si tu veux, il fait... c'est comme Montréal, sauf qu'il fait 27, qu'il fait beau. Et qu'on dirait un vrai printemps. Les amis, je viens d'arriver à Paris pour justement ce Weekend Spark et d'autres rendez-vous ici d'affaires dans cette très belle capitale. Avec une vue qui, je le reconnais... J'aime beaucoup ces petits balcons à la parisienne, tu vois. C'est coquet. Non, c'est bien. Ces immeubles haussmanniens, je trouve que ça a un style juste extraordinaire. Je voulais vous dire que c'est un vrai bonheur pour moi d'être ici à Paris parce que cela signifie la poursuite de notre tournée qui s'appelle le Weekend Spark. Vous savez qu'on a offert le Weekend Spark à Montréal et maintenant on va l'offrir avec... j'allais dire des Parisiens, mais à Paris, parce que pas uniquement des Parisiens, puisque vous serez issus de 27 pays pour le Weekend Spark à Paris, soit plus de, waouh, plus de 500, 600, 800 villes dans le monde. C'est juste incroyable. Je voulais vous dire que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, dans vos affaires, votre carrière, votre vie privée, vos relations, je sais que j'utilise souvent cette expression, cette image du tunnel. Je sais que parfois on se sent dans un tunnel oppressé, noir et sans aucune sortie surtout. On a vraiment le sentiment, et très souvent, d'être dans un tunnel dans lequel il n'y a pas de sortie, en fait un cul-de-sac. Et en fait il n'en est rien. La deuxième leçon souvent, et c'est ce que j'ai appris dans ma vie, aujourd'hui je dirige 4 entreprises et j'arrive à la fois à vivre autant de passion dans ma vie privée que professionnelle, c'est qu'on a le sentiment qu'il faut avoir cette idée reçue qu'on ne peut pas tout avoir. C'est faux. Supprimer cette idée reçue, ça c'est complètement issu de la classe moyenne. C'est faux. Waouh, il y a une luminosité ici. Ah oui. Non, j'aime beaucoup de l'autre côté aussi. C'est faux. Vous êtes issu de la classe moyenne et on vous a dit que vous ne pouviez pas tout avoir, de vrais amis et un travail que vous aimez. Un travail que vous aimez et la santé. On vous a dit qu'il fallait penser où, et moi je vous dis qu'avec ma toute petite expérience, où je coach des hommes et des femmes maintenant depuis près de 20 ans, et à l'époque j'étais déjà journaliste et coach. C'est faux, pensez où, ne pensez pas et. Je veux la santé et une famille. Je veux un travail que j'aime et des amis. Je veux à la fois gagner de l'argent et être spirituel. Spirituel, pas dans le sens religieux, hein. La spiritualité, c'est très global et à chacun sa spiritualité. Pour certains, c'est la nature, d'autres, c'est Dieu, peu importe. C'est-à-dire que on vous a fait croire, numéro 3, en revanche, que vous pouviez tout avoir tout de suite, maintenant et facilement. Et ça, c'est faux aussi, désolé de vous le dire. Ça prend du temps pour monter une entreprise, 5, 8, 9, 10 ans, parfois de galères, de pratiques d'entrepreneuriat pour arriver à son style de vie, à son style de management ou à son style d'entrepreneuriat ou d'auto-entrepreneuriat. Ça demande du temps parfois pour être un bon papa et une bonne maman. Ça demande du temps pour avoir de la confiance en soi. Ça demande du temps. La décision se prend en une seconde, ça c'est numéro 4. Vous pouvez changer de vie, de cap, surtout de cap en une seconde. Changer de vie, tu mets moins de sucre dans ton café, tu as déjà de facto changé de vie. Pas beaucoup, mais tu as déjà changé de vie. Ce que je vais vous dire, numéro 5, c'est que ne vous attendez pas à voir d'immenses changements tout de suite. Un petit changement doit se célébrer. Vous n'avez plus peur de parler en public, boum. Vous mangez moins gras, boum. Vous avez démarché un client et 0 hier, boum, boum, boum. Célébrez les petits changements. Et attention à ces livres à 2,50 $ qui vous laissent à penser que
La réussite, c'est une immense apparence extérieure comme une maison, une Ferrari ou des choses matérielles ou $1 million. Non, une réussite, ça peut être simplement de vous dire « Tiens, cette fois-ci, j'ai pris du temps pour moi pour aller à la gym. » Et ça se célèbre aussi. Je crois que ce sont les petites réussites qui font les grands bonheurs. Ce sont les petites réussites qui font les grands bonheurs. Et moi, vous connaissez mon histoire, je suis issu de la classe populaire, même pas de la classe moyenne, hein, du bas de la classe moyenne, la classe populaire. Et la vie que je vis aujourd'hui, honnêtement, alors je dis pas ça parce qu'il fait beau, hein, mais la vie que je vis aujourd'hui est beaucoup plus ensoleillée dans mon cœur, dans le sens où j'ai choisi la vie que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de problème, je n'ai pas dit qu'elle était facile, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Ah, quand on a réussi, la vie est facile, c'est faux. Numéro 6. Vous devez vous habituer aux problèmes parce que c'est faux de croire que la vie est facile quand on a eu ce qu'on voulait. Ce n'est qu'une étape. Tu veux un diplôme, la vie ne sera pas plus facile avec ton diplôme. Tu veux des enfants, c'est la réussite. Fine, parfait. Mais tu n'as pas retenu la leçon de la vie? Non? Ok, bah la vie ne sera pas plus facile avec des enfants. Pas plus facile en couple. Pas plus facile avec de l'argent. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. C'est que c'est beaucoup plus facile une fois que j'aurai ce que je voulais absolument. C'est faux parce que ce ne sont que des étapes. Donc vous devez vous habituer plutôt aux problèmes qu'à la facilité. Habituez à affronter les problèmes. Outillez-vous pour affronter les problèmes. Et c'est exactement ce que j'apprends à tous mes participants lors de la tournée 110 du programme Spark qui ouvre ses portes dans quelques temps. C'est le programme de leadership numéro 1 dans la francophonie. Ou alors le week-end Spark qu'on va vivre et qui est complet maintenant évidemment. Et qu'on va vivre dans quelques jours, dans une semaine exactement. Enfin, dans 6 jours. Non, 7 jours, oui, c'est ça. On est vendredi. Non, on est samedi aujourd'hui. On est samedi et ce sera vendredi prochain. Donc oui, c'est sûr, ça fait 6 jours. Vous comprenez toutes ces leçons de la vie. Ce que je viens de vous dire rapidement, repassez-le en boucle. Parce que ce que je viens de vous dire rapidement, entre guillemets, c'est probablement les plus belles leçons que j'ai pu apprendre dans toute ma vie. Et que j'ai apprises notamment de mes expériences et d'autres êtres humains. Ce ne sont pas les diplômes et un doctorat n'y sera pour rien là-dedans. Vous êtes en contrôle de votre vie à partir du moment où vous retenez les leçons de la vie. Vous êtes en contrôle de votre vie à partir du moment où vous comprenez les leçons de la vie. Comme celle, par exemple, de ne pas vouloir plaire à tout le monde. C'est quand même incroyable de voir qu'il y a autant de gens qui veulent plaire à tout le monde. Et malheureusement, c'est l'une des leçons de la vie. Et quand je vois ces immeubles haussmanniens à Paris, je me sens tout petit, encore plus petit évidemment, parce que je me dis que, waouh, quelle histoire évidemment, cette ville parisienne, la ville lumière, la ville la plus visitée au monde. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je peux retenir de tous ces êtres humains qui sont passés dans cette ville? Qu'est-ce que je peux apprendre rapidement de ces hommes et de ces femmes pour gagner du temps? Et c'est la dernière leçon que je vais vous donner. C'est-à-dire que vous avez tendance à ne penser qu'on n'apprend que dans des cadres scolaires bien cadrés par l'éducation nationale de votre pays. Et n'en est rien. L'école ne vous apprend qu'une seule chose, c'est à payer vos factures. L'école ne vous apprendra certainement pas à réussir, mais à résoudre une équation de 3e degré, à savoir qui était Napoléon, entre guillemets. Je ne dis pas que je suis contre l'école, pas du tout. Parce que pour se former en tant que docteur, médecin, infirmière, avocat, oui, bien sûr, on a besoin d'avoir de vraies formations diplômantes, c'est super. Mais retenez que les vraies leçons de la vie s'apprennent tous les jours. Et ce que j'ai retenu, moi, c'est que j'ai toujours cherché des hommes et des femmes qui avaient le style de vie qui m'intéressait, qui avaient réussi à ma façon, qui avaient réussi dans un domaine qui, moi, m'intéressait. J'en sais rien, je voulais perdre 20 kilos, j'ai imité des gens qui avaient déjà perdu 20 kilos et qui étaient restés à 20 kilos de moins pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez compresser les décennies d'apprentissage en une semaine, un mois, en vous rapprochant d'hommes et de femmes qui ont déjà ce que vous voulez. Et c'est exactement ce que je propose durant le Week-end Spark et qui est fermé une nouvelle fois, je voulais vous le dire. Pour celles et ceux qui sont vraiment éruptifs et allergiques aux communications de nos produits, nos services, et qui en fait de soi ne sont pas vraiment intéressés par ce qu'on propose,
Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 3 jours, je vais leur confier 20 ans d'expertise et d'expérience. En 3 jours, je vais leur résumer ça. Je vais compresser 2-3 décennies, non, 1 à 2 décennies, je ne suis pas si vieux que ça, en 3 jours. Et si, évidemment, je ne vous aurai pas avec moi pour le Weekend Spark, ou peut-être que vous faites partie de ces milliers de participants, mais faites la même chose autour de chez vous, dans votre entourage. De qui je peux apprendre? Des vidéos, des audios, des livres, des rencontres, des repas, des lunchs, prendre un thé vert, un café avec quelqu'un que vous allez, avec une personne avec laquelle vous allez partager et qui va vous faire don de ces 10 ans d'expérience dans, j'en sais rien, dans le domaine qui vous intéresse. Et boum, en 2 heures, vous avez réuni 10 ans d'expérience. Pas de mise en pratique, mais de leçons de vie à retenir. Et je crois que ça, c'est l'une des qualités que j'ai, c'est que beaucoup de gens mettent du temps à mettre en pratique, à apprendre. Moi, j'entends, je mets en pratique. J'entends, je mets en pratique. J'entends, je mets en pratique. Et ça, c'est un trait de singularité que je retrouve dans ma personnalité, mais auprès de beaucoup de leaders que j'ai accompagnés. Vous savez que j'ai accompagné notamment les 30 principales fortunes canadiennes. Et toutes ces grandes fortunes que j'ai accompagnées, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu un héritage. Ce sont des gens qui sont partis de zéro, alors que la plupart des gens, 97% de la population, a le sentiment que la réussite, c'est un coup de chance, c'est le loto, c'est la loterie, c'est un héritage, c'est du bol. Il n'en est rien. La plupart des millionnaires aujourd'hui, plus de 75% sont partis de zéro. En 2017, ça c'était les chiffres de 2017, en Amérique du Nord. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez considérablement apprendre tous les jours des autres, mais mettez en pratique. Combien de fois vous allez entendre « Ah oui, c'est bien ce qu'il dit. Hein. C'est bien. Ah non, mais je suis d'accord avec ça. Non, c'est bien, il a raison, il a raison. » Holy shit, il fait 27 à 28 degrés à l'ombre. T'imagines au soleil en ce moment aujourd'hui? Ah! C'est bien ce qu'il dit, non? C'est super. Non, il a raison, il faut être positif. Mais il dit quoi d'autre? Non, il a dit qu'il fallait être positif. Non, c'est sympa comme truc. Et en fait, les gens ne sont pas présents. Les gens ne retiennent pas. Ils restent sur les concepts. Et ça, c'est l'école qui vous a déformé. D'ailleurs, une école qui a été inventée au 19e siècle. Et qui n'a pas beaucoup changé depuis d'ailleurs. Mais comprenez qu'une information n'a aucune valeur si vous ne la mettez pas en pratique. Ah oui, je sais que je dois perdre du poids. Oui, je le sais, ouais, je le sais. Ah ouais, je le sais qu'il faut éviter que les pigeons, ici, dans cet hôtel de luxe, viennent faire caca sur les rambardes. Je le sais. Non, vas-y, mets tout de suite une protection anti-caca de pigeon. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer si tu ne mets pas ce filin, tu vois. Et là, du coup, tu n'as pas 4K. Non, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le gars ici dit je vais le faire. Ben, c'est la même chose dans votre vie. Je sais que je dois travailler un petit peu plus stratégiquement. Je sais que je dois apprendre des autres. Je sais que je dois retenir les leçons de la vie. Je sais tout ça. Holy shit, fais-le. Mets en pratique. Alors je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je voulais partager avec vous cet instant de soleil. Ici à Montréal. Dans la ville lumière. Et vous dire à quel point, quel que soit le tunnel dans lequel vous êtes, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Il y a toujours une sortie. Et quelle que soit la grande réussite qui soit un modèle pour vous, rapprochez-vous de ces gens-là, lisez leur bio, mais vous verrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce qu'elles vous diront. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Travaille, retiens les leçons de la vie et n'oublie jamais ou ne doute jamais qu'il y a une sortie au tunnel. À la plus grande des galères, il y a toujours une sortie. Allez, tenez le coup. Et puis retenez surtout les leçons de la vie.